Une triste fin pour une mère et sa fille. Bonjour tout le monde, Audrey Gagnon avec vous. Bienvenue au TVA Midi. On fait d'abord le point sur cet incendie criminel qui a fait au moins 2 morts dans le Vieux-Montréal hier. L'enquête se poursuit pour retrouver l'homme qui a mis le feu au bâtiment patrimonial qui abritait un restaurant et une auberge de jeunesse. J'en discute dans un instant avec Annie. Dans les tensions entre Québec et Ottawa continuent de se faire sentir. En marge du sommet de la francophonie, Justin Trudeau a refusé de se prononcer sur la proposition de François. Une importante manifestation pro-palestinienne est prévue cet après-midi au centre-ville de Montréal. Ça survient à 2 jours de l'anniversaire de l'attaque du Hamas en Israël qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza. Étienne, Donald Trump est de retour à Butler, en Pennsylvanie. Le candidat républicain va y tenir un... Parlons du vol de véhicules maintenant. On sait que c'est un fléau qui continue de hanter bien des Québécois. On s'y habitue comme on peut, mais les voleurs s'adaptent et font preuve de créativité. À Témiscouata-sur-le-Lac, un suspect a été arrêté en flagrant délit chez un concessionnaire automobile qui a fait preuve de vigilance. Catherine Pellerin raconte. Un félin maintenant qui s'apparente au guépard a causé toute une frousse à Saint-Adolphe-de-Rodriguez, une municipalité dans la Naudière. C'est que l'animal d'origine africaine s'est échappé de chez lui. Il a pris la poudre d'escampette. Il est maintenant de retour à la maison. Sa propriétaire sort de l'ombre pour défendre son animal qu'elle juge inoffensif. Amanda Moisan. Plusieurs chaînes de dépanneurs souhaitent plus de clients en offrant des produits alimentaires. Mais Simon, il y a des items qui sont d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve tout l'après-midi sur les ondes de LCN. À tout à l'heure. Bon après-midi tout le monde. Merci d'être avec nous sur les ondes de LCN. On revient donc sur cet incendie criminel qui est survenu dans le Vieux-Montréal vendredi, qui a coûté la vie à 2 personnes. L'enquête se poursuit toujours pour tenter de retrouver un suspect. Et Annick, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a fait le point au cours des dernières minutes. Au revoir. On est à 2 jours d'un triste anniversaire, celui de l'attaque du Hamas en Israël qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza. Et Étienne, il y a une importante manifestation pro-palestinienne qui est sur le point de commencer là, au centre-ville de Montréal. Maintenant, Donald Trump va être de retour à Butler, en Pennsylvanie, ce soir. Le candidat républicain va y tenir un rassemblement au même endroit où il a été victime d'une tentative d'assassinat en juillet dernier. Il va notamment être accompagné d'Elon Musk et de son colistier, J.D. Vance. J'en parle avec Guillaume Lavoie, qui est membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour, Guillaume. Grève dans les ports, des délais de livraison sont à prévoir, même si le débrayage a été de courte durée. Éric, dans le cadre du projet du gouvernement, le gouvernement va tenir une consultation publique pour connaître votre opinion sur l'utilisation de l'identité numérique et de l'intelligence artificielle dans les services gouvernementaux. Je vais en discuter avec Jacques Sauvé, qui est consultant en cybersécurité. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur les ondes de LCN. On va revenir sur cet incendie criminel survenu hier dans le Vieux-Montréal qui a coûté la vie à 2 personnes. L'enquête se poursuit. On tente toujours de trouver un suspect dans cette affaire. Annick Berger, que je retrouve sur place. Annick, le SPVM et le service de sécurité incendie ont fait le point là, dans les toutes dernières minutes. Oui, voilà. Maintenant, on est à 2 jours d'un triste anniversaire, celui de l'attaque du Hamas en Israël qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza. Étienne, vous suivez depuis tout à l'heure là, cette importante manifestation pro-palestinienne au centre-ville de Montréal. Les manifestants ont commencé à se déplacer depuis tout à l'heure. Vous êtes rendu où exactement et comment ça se passe? On reste dans le même dossier alors que la situation reste tendue, évidemment, au Moyen-Orient. Le mouvement Hezbollah qui disait un peu plus tôt être engagé dans des affrontements avec les... Parlons maintenant de vol de véhicules. On sait que c'est un fléau et ça continue de hanter les Québécois. On s'y habitue comme on peut, mais les voleurs s'adaptent et font preuve de créativité. À Témiscouata-sur-le-Lac, par exemple, un suspect a été arrêté, a été pris la main dans le sac, comme on dit, chez un concessionnaire automobile qui a fait preuve de vigilance. Catherine Pellerin. Qu'ils vont affronter ce soir les champions en titre de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride. À Virginie, ça promet d'être un duel assez enlevant. Oui, et soirée très attendue des fans de hockey, comme l'a prouvé la soirée de jeudi lors du premier match. C'est un défi de taille pour les Kings de Los Angeles ce soir qui pourront donc tester leur alignement. Et pour les Panthers, bien, ça va être une occasion aussi de défendre le titre et prouver. Après la pause, on va parler de cancer du sein. Octobre est le mois de sensibilisation au cancer du sein et à la prévention. On va en discuter avec la Fondation du cancer du sein du Québec qui célèbre cette année son 30e anniversaire. Audrey Gagnon avec vous. Merci de nous suivre sur les ondes de LCN.
Les autorités ont fait le point aujourd'hui sur cet incendie criminel survenu hier dans le Vieux-Montréal. L'enquête se poursuit toujours pour tenter de retrouver en fait un suspect. Annick, le bilan est maintenant confirmé. 2 morts et leur identité a été dévoilée un peu plus tôt cet après-midi. Oui, Une manifestation pro-palestinienne a eu lieu cet après-midi au centre-ville de Montréal. Il y a des milliers de personnes qui ont marché dans les rues pour demander la fin de la guerre à Gaza, qui a été déclenchée le 7 octobre l'an dernier. Donc, ça va faire 1 an dans 2 jours lors d'une attaque meurtrière du Hamas en sol israélien. Le compte-rendu d'Étienne Malouin. Donald Trump est de retour à Butler, en Pennsylvanie, aujourd'hui. Le candidat républicain qui va prendre... Maintenant, le trafic dans la métropole, ça fait rager bien des automobilistes, on le sait, surtout lors des heures de pointe. Mais il nuit également au travail des ambulanciers lorsqu'ils doivent, par exemple, se rendre sur les lieux d'un accident. Et bien souvent, les automobilistes ne savent pas nécessairement de quelle façon se comporter. Étienne Malouin a accompagné une équipe de paramédics. La rentrée scolaire a été tristement marquée par le décès d'un adolescent en Abitibi-Témiscamingue qui a été happé, rappelez-vous, à sa sortie de l'autobus. Dans la région de Rivière-du-Loup, bien, il y a un transporteur scolaire qui a décidé de redoubler d'efforts pour éviter un autre drame de la sorte. Catherine Pellerin. Deuxième match des Kings à Québec ce soir. L'équipe de Los Angeles qui va affronter les champions en titre de la Coupe Stanley au Centre Vidéotron. Virginie, que je retrouve sur place. Ça doit être un match préparatoire, Virginie. On sent quand même une effervescence, en fait, sur place. Oh, OK, oui, il y a de la fébrilité dans l'air. Les portes qui sont ouvertes depuis 17 heures, depuis une quinzaine de minutes. On est allé à la rencontre des partisans. C'est beau à voir. Il y a des gens qui sont d'un peu partout en province. C'est ce qui conclut ce bulletin. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une agréable soirée à notre antenne et je vous retrouve demain.